Bonjour au peuple de la résistance. Bonjour à la population de notre pays. Pourquoi nous devons tous aller à Japoma demain au meeting de notre parti? Vous savez, notre parti politique connaît beaucoup de musellements. Le parti connaît beaucoup de manœuvres de destruction, de fragilisation et surtout d'anéantissement, de l'engourement que suscitent les idéaux du MRSC. Vous voyez, depuis les élections de 2018, nous avons refusé la violence, nous avons refusé la haine, nous avons refusé le tribalisme. Nous avons compris que la population camerounaise était une et indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le MRSC a démontré à travers ses multiples sorties sur les événements de ce pays que nous avons besoin d'amour et de fraternité pour libérer le Cameroun. Nous avons besoin d'amour et de fraternité pour construire ce pays, pour construire un nouveau destin pour notre pays. Il ne s'agit pas d'aimer ou de détester telle ou telle personne. Il s'agit d'une question d'honneur, d'une question de détermination, d'une question de courage. Et nous avons toujours démontré que le parti dans lequel nous militons est un parti qui promeut la non-violence. Maintenant, ceux qui sont en face de nous, le régime, qui ne sont pas autant nos ennemis comme nous le pensons, mais qui sont des personnes qui détiennent le pouvoir et qui ont envie de conserver ces deux bonnes guerres, essayent par tous les moyens d'abandonner le jeu politique, d'utiliser les instruments de l'État à leur disposition pour tenter de fragiliser le parti. C'est pour cette raison que nous avons toujours au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun essayé de promouvoir la non-violence, la justice et tout ce qui est comme acte de courage et détermination dans le principe républicain de notre pays. C'est pour cette raison que toutes les manifestations que nous avons déjà effectuées, vous n'avez jamais compris quelque part qu'on a cassé une table, qu'on a insulté qui, telle ou telle personne, ou qu'on a traité qui que ce soit d'être originaire de telle ou de telle ethnie ou de telle région. Nous savons que le Cameroun est une agglomération, est un ensemble de plusieurs communautés et nous avons besoin pour notre sécurité, pour notre puissance, pour notre autodétermination de nous mettre ensemble. Maintenant, ceux qui sont en face de nous jouent à un jeu. Je reviens sur le meeting qui se tiendra demain au stade de Japoma. Le stade de Japoma est situé dans les périphériques de la ville de Douala. Ça dit, c'est un lieu isolé, c'est un lieu non bruyant, isolé, qui en réalité n'est pas fait pour des événements pareils. Parce que pour y arriver, il va falloir braver les obstacles des carrefours. Mais vous devez le faire parce que avant le stade de Japoma, nous avons demandé le stade Saint-Michel de Douala. C'est situé au carrefour terminus Saint-Michel, où d'habitude les meetings politiques se tiennent. Même les meetings du RDPC ont déjà eu à avoir lieu dans l'enceinte du collège Saint-Michel. Sauf qu'on nous a dit, nous ne devons pas faire des événements politiques dans l'enceinte d'un établissement scolaire. C'est paradoxal parce qu'en 2018, le MRC avait déjà tenu un meeting de ce côté-là et j'en connais des partis politiques qui aussi ont eu à tenir des meetings dans l'enceinte du stade Saint-Michel. On a demandé le stade SICAM. Là encore, ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous autoriser,
Mais sauf qu'il n'était pas ignorant du fait que le stade est devenu un village de la Coupe du Monde où les entreprises sont installées pour faire de la publicité. Donc, il était impossible d'occuper cet espace-là, puisque les entreprises avaient déjà occupé dans le cadre de la Coupe du Monde. Ils nous ont donc dit, nous vous envoyons à Japoma. Japoma est situé à environ 17 km de Douala. Parce que Japoma, c'est 17 km de Douala. Maintenant, l'objectif de nous envoyer à Japoma est simple. Il va falloir que nous ayons des difficultés et que personne n'arrive à participer au meeting pour qu'à la fin, l'on puisse dire, regardez, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas comme ils disent. Regardez, ce sont des farceurs, des bavards sur les réseaux sociaux. Pour preuve, ils ont tenu un meeting dans l'une des plus grandes villes du pays et il n'y a eu personne. Justement parce qu'ils nous ont envoyés à 17 km de la ville de Douala, à Japoma. Voilà le pourquoi, en tant que militant et sympathisant, vous devez faire des sacrifices. Vous devez faire des sacrifices et participer à ce meeting. Parce que le discours que va tenir le professeur Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de ce côté-là, est un discours historique qui participe de l'espoir et de la détermination que nous avons pour notre pays. Vous devez aller à Japoma. Vous êtes 77 000 personnes abonnées sur ma page Facebook. Ceux qui sont dans la ville de Douala, ceux qui sont aux environs de la ville de Douala et même ceux qui sont n'importe où au Cameroun et ont la possibilité de se déplacer pour Japoma, vous devez le faire. Cela participe au nouveau destin que vous voulez vous-même participer à sa création pour votre pays. Il ne s'agit pas d'une histoire de je n'ai pas les moyens, d'une histoire de c'est loin, d'une histoire de je vais regarder un match, d'une histoire de ma femme m'a dit, mon enfant, non. Il s'agit d'une histoire de qui y a plus de 100 personnes en prison depuis le 22 septembre 2020. Des personnes qui avaient seulement voulu exprimer une opinion et qui, depuis le 22 septembre 2020, n'ont pas vu leurs femmes, n'ont pas vu leurs mères, n'ont pas vu leurs enfants, n'ont pas vu leurs collègues, leurs frères et sœurs, mais qui continuent de nous démontrer à travers les messages qui sortent des prisons qu'on peut avoir une opinion et la défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Ce n'est pas une histoire de haine, ce n'est pas une histoire de telle ou telle personne nous aime ou telle personne nous déteste. C'est une histoire de que nous devons vivre avec des indignations. Nous devons avoir des choses dans la société qui nous écœurent. Nous devons vivre avec des combats parce que la société est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que les gens ont mené des combats, positifs comme négatifs. Mais vous devez mener des combats. Surtout quand vous êtes sur la voie positive d'un combat, vous devez supporter et savoir que marcher à pied de Bonabéry, de Bomono, de PK14, de PK21 ou même de Lundi-Ngombe et se rendre au stade de Japoma n'est pas plus pénible que passer 7 ans de prison comme ceux qui sont incarcérés et condamnés pour 7 ans. Est-ce que vous me suivez? Je dis ceci. Partir de Bonabéry à pied jusqu'à Japoma n'est pas plus pénible que les 2 ans et plus de prison que nos amis politiques ont déjà passé dans les géoles de Kondengi, de Newbel et partout dans le pays. Donc, vous n'avez aucune raison de vous absenter. C'est pour ça que depuis l'autre jour, j'ai dit, vous n'avez aucune raison de vous absenter. Parce que marcher à pied de Bonabéry pour Japoma n'est pas plus pénible que 7 ans de prison. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de partager ce direct partout où besoin il sera. Et surtout, de tenir la main de 2, de 3 ou de 4 personnes et de les converger demain dès 10 heures vers le stade de Japoma. L'avenir de notre pays en dépend. L'avenir de tes enfants en dépend aussi. L'avenir de ta famille en dépend aussi. Et ta responsabilité en tant que citoyen en dépend aussi. Tu as le choix, mon frère. Soit tu dois trahir et jouer à la lâcheté, soit tu dois te livrer à la bouffe comme tous les autres.
comme plusieurs, je vais dire, sur les réseaux sociaux, soit tu dois abandonner le pays entre des mains des prédateurs et laisser tes enfants sans avenir comme toi-même. Tu n'as pas eu d'avenir, que ton avenir est désormais derrière toi. Soit tu dois te lever et te dire, chers frères et sœurs, nous avons besoin du changement. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui disent autour de vous, ils sont allés faire quoi en prison? Qui les a envoyés en prison? Pourquoi vous manifestez? On va vous arrêter, on va vous tuer. Eux aussi sont dans la souffrance, telle que vous. Ils ont parfois plus de problèmes que vous. Levez-vous, chers frères et sœurs, demain matin. Rendons-nous au stade de Japoma. C'est apporter un soutien aux idéaux de notre parti. C'est aussi soutenir les prisonniers politiques. C'est aussi écouter les discours d'avenir que va prononcer le président Maurice Kamto. Chers frères, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage ce direct et surtout, te lever demain matin pour te rendre à Japoma. Merci beaucoup.